Coucou les filles, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors pour commencer, je vais pas vous blaguer. Même si c'est écrit vlog famille, aujourd'hui ça sera plus un vlog chit-chat où je vais vous parler de mes études et où je vais vous donner la réponse par rapport à ma candidature du coup et vous faire une petite généalogie du propos si je peux m'exprimer ainsi. Mais sans plus tarder, n'hésite surtout pas à t'abonner, activer la cloche, comme ça tu recevras une notification dès que je poste une vidéo. Également à liker la vidéo, à commenter et à partager si ça t'a vraiment plu. Donc sans plus tarder, étant donné que je parle beaucoup, c'est parti. En même temps les filles, je vais prendre un petit peu soin de ma peau parce que ça va pas du tout. Ça va pas du tout avec la fatigue, le surmenage, les trajets, le stress. C'est vrai que voilà, la peau en prend un coup. Mais là, j'ai enfin reçu une commande que j'attendais depuis des mois. Mais vous savez, avec le virus. Également, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment voir un petit peu ma vie de famille avec les enfants. Mais c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de changements. C'est assez compliqué. Je suis très occupée. Et le peu de moments que j'ai avec mes enfants, je préfère vraiment... Mince. Le masque est cassé. C'est pas grave, on va faire comme ça. Je préfère passer ces moments en intimité. Oulala, je sais pas ce qui s'est passé avec le masque, mais en tout cas il s'est passé quelque chose. On va le laisser comme ça. Avant que le masque part en cacahuète, que le peu de moments que j'ai, je préfère les passer en intimité avec mes enfants tout simplement. Et je pense que vous comprendrez. Et eux aussi ont vraiment besoin de voir leur maman en intimité, parce que avec le travail, avec tout un tas de choses que je fais en ce moment, que j'essaye d'organiser pour moi et mes enfants, c'est vrai que j'ai peu de temps en fait, de manière générale. Du coup on va commencer par le début et je vais vous expliquer de manière beaucoup plus claire mon parcours, ma candidature, ce qui en est ressorti et qu'est-ce qui va se passer pour moi l'année à venir et les prochaines années à venir, parce que du coup j'ai eu tellement de révélations ces derniers jours-ci que moi-même je suis dépassée par les émotions. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait un bac L au lycée Saint-Vincent à Senlis. C'était un lycée privé. Par la suite, je suis partie à l'IUT de Brittany pendant un semestre où j'ai fait un DUT GEA. Vous savez, l'ironie du sort, c'est que j'ai eu mon semestre en DUT GEA alors que je faisais des choses qui étaient hyper difficiles pour mon niveau, notamment en maths, je faisais des exponentielles. J'avais eu mon UE en mathématiques alors que moi je ne sais même pas faire des pourcentages. Par la suite, il y a quelqu'un qui m'a traumatisée dans ma vie, que j'avais rencontré près de Brittany. Et j'avais décidé de repartir chez mes parents parce que j'habitais pas chez mes parents à l'époque où je faisais mon DUT GEA. Et j'ai décidé de relier avec mon premier amour qui sont les langues. Parce que certes, YouTube c'est l'une de mes passions principales actuelles. La première passion de ma vie, c'est vraiment les langues. Et c'est vraiment en allant en LCE anglais espagnol que j'ai pu être le plus épanouie possible dans mes études. J'aime la langue, j'aime comment vous dire, comment on peut dire deux phrases en deux langues différentes, et si on comprend ces deux langues différentes, comment le ressenti peut être différent avec la même signification. J'aime également étudier la science de la langue, la science des langues, étudier les intonations, étudier l'histoire, étudier la civilisation. De base, en LCE, je faisais anglais-espagnol, tout simplement parce que je voulais suivre un double cursus. Mais paradoxalement les filles, alors que je pensais préférer l'anglais, et ben j'ai décidé d'arrêter l'anglais pour l'espagnol. De base l'espagnol, j'ai appris grâce à une personne que je fréquentais à l'époque. Et d'ailleurs c'est grâce, je pense, à cette personne que j'ai eu mon bac, parce que j'avais une très bonne note en espagnol. À chaque fois cette crème, j'en mets beaucoup trop. Elle est super riche. J'ai décidé de prendre l'espagnol. J'ai eu mon semestre, j'ai même rattrapé mon premier semestre parce que du coup j'avais fait en rentrée décalée. J'étais rentrée en janvier, mais j'ai décidé d'arrêter. Vous savez, la jeunesse, quand vous êtes là, vous êtes épris de liberté, épris de vouloir gagner des sous. C'est pour ça les jeunes, écoutez vraiment vos parents en fait. Vos parents connaissent mieux que vous. Je peux l'avouer aujourd'hui à peine 26 ans, mais la plupart du temps...
les parents connaissent mieux que nous. On essaie de faire les grands quand on a 18, 20, 23, 23 ans, 24 ans, 25 ans, mais la plupart du temps, les parents connaissent mieux que nous. Donc j'ai commencé à travailler, j'ai eu mon fils. Vous connaissez un petit peu le topo. Pour ceux qui ne savent pas le topo, les vidéos sont là pour vous informer. Sinon il y a quelqu'un qui vous informera en commentaire si certaines personnes ont des questions. D'ailleurs n'hésitez pas à les poster en commentaire. Bref, je suis rentrée dans le tourbillon de la vie où j'ai subi des drames, où j'ai subi des déceptions et où je n'étais pas vraiment concentrée sur non seulement ma vie professionnelle mais également ma vie au niveau des études. Quand tout s'est un petit peu calmé dans ma vie, j'ai voulu reprendre les études, mais pour moi, étant donné mon passif de maman, il était hors de question de laisser Joshua à une nounou, de le laisser à la crèche. J'avais vraiment peur pour lui, donc j'ai décidé de reprendre les études à distance via Paris 8, hein. Il me semble que c'est Paris 8. En tout cas, c'était via le dispositif Sésame et je voulais reprendre une LLCE en espagnol parce que du coup, vraiment l'espagnol c'est une super belle langue en fait. J'ai été acceptée alors que c'était sur dossier, hein. J'ai été acceptée, tout était bon jusqu'au moment où on m'envoie la note pour les frais d'inscription qui étaient de 2000 € et moi personnellement je pouvais pas, je touchais pratiquement rien. Vraiment c'était très difficile, même pour manger moi-même c'était vraiment très compliqué et à contre-cœur j'ai dû faire une croix sur ce projet parce que j'avais trop honte de demander à ma mère. Mon père je lui parlais pas, ma famille je sais pas, j'avais trop honte de demander, donc j'ai fait une croix dessus. Je me suis dit mon Dieu, peut-être que je suis une personne qui ne fera pas d'études et qui se construira sans études. Par la suite je suis revenue en France parce que j'étais en Martinique quand je voulais faire mes études à distance. J'ai commencé à travailler, j'ai commencé à être chargée d'assistance. Et le souci vous savez de ces petits métiers là, chargée d'assistance, conseiller client, conseiller bancaire et tout, c'est que vous n'êtes pas payé beaucoup, mais vous êtes quand même bien payé pour ce que vous faites et pour les qualifications que ça demande. Et il en faut vraiment beaucoup pour avoir envie de reprendre ses études. En fait, il faut vraiment être déterminé, surtout quand vous voyez que vous avez des factures à payer, que vous avez un loyer à payer, que vous devez élever des enfants, que vous avez l'habitude de vous acheter vos petits sacs, vos petits trucs pour vous faire plaisir. C'est compliqué de se dire je vais mettre ça de côté pour repartir dans les études pour potentiellement gagner plus. C'est vraiment compliqué, c'est vraiment super compliqué. Et c'est vrai que je vais pas vous mentir que toutes ces années peut-être de 2015 à 2017 j'ai oublié totalement les études. Je me suis concentrée sur gagner de l'argent, j'ai commencé YouTube et les études c'était vraiment le cadet de mes soucis. Tout a commencé à changer pour moi quand je suis partie en Martinique, que je suis tombée enceinte de ma fille, pour vous dire la vérité. C'était un moment où c'était très difficile pour moi parce que j'étais seule, j'avais beaucoup de remises en question et j'avais l'impression d'être bloquée en fait. Parce que je me suis toujours dit, un enfant c'est mignon, deux ça commence à devenir compliqué. Et c'est là que je me suis dit vraiment, j'ai vraiment envie de reprendre mes études, mais comment je vais faire avec deux enfants? Je dois les nourrir, je dois me nourrir moi-même, je dois payer un loyer, je vais pas habiter chez ma mère, je vais pas habiter chez mon père, je vais pas habiter... Il faut que j'ai mon appartement à moi, ma maison à moi. Comment je vais faire? Et là c'est vrai que j'ai l'impression que les portes se sont refermées sur moi et j'étais très triste. C'était l'une des raisons pourquoi j'étais triste pendant la grossesse de ma fille. Mais gloire à Dieu, ma fille est arrivée et nous a comblé de bonheur. Pendant l'année qui a suivi, c'est vrai que je vais pas mentir, mon père me poussait beaucoup à reprendre mes études et même de manière violente. On a eu des mots, enfin il a eu des mots envers moi, vous savez hein. Les papas africains, ça sort comme ça sort. Si t'es pas contente, c'est la même chose. Je voulais pas reprendre mes études parce que je voulais rester avec mes enfants, je voulais rester avec Loulou. Par la suite, vous voyez, j'ai eu les péripéties que vous savez déjà, jusqu'à ce que je tombe enceinte. J'étais enceinte de jumeaux et j'ai fait une fausse couche tardive et vraiment ça a été un cataclysme pour moi dans ma tête, même si je ne l'ai pas beaucoup montré, je ne l'ai pas beaucoup exprimé. Je suis vraiment restée en retrait des réseaux sociaux et j'ai commencé à réfléchir à ma vie en fait. Et je me suis regardée mentalement, physiquement, psychologiquement, tous les aspects de ma vie en fait. Et je me suis dit Aïka, là ça va pas du tout. Ça va pas du tout, ça va pas du tout. La vie que je menais, c'est pas une vie
voilà, qui est misérable ou quoi que ce soit. Et de toute manière, une vie misérable pour moi, c'est quand tu es à la rue et que tu n'as rien du tout. Tant que tu n'es pas à ce stade-là, ça va encore. Et même si tu es à la rue, tu n'es pas censé être rabaissé en fait. Mais pour moi, c'était vraiment pas ma vie à moi. C'est pas comment mes parents m'ont éduquée. C'est pas ce que mes parents m'ont transmis. C'est pas pourquoi mes parents se sont battus, parce que même si aujourd'hui ils se sont séparés, ils se sont quand même battus pour nous, pour ma soeur, pour moi-même, pour ma grande soeur et pour mon grand frère. Donc en fait, je me suis dit non, c'est pas ça, je suis pas heureuse dans ça. Et c'est comme ça que j'ai recommencé en fait, silencieusement, à prendre ma vie en main. J'ai tout simplement commencé par perdre du poids parce que physiquement ça n'allait pas du tout. Je me sentais pas en santé et je me sentais pas bien dans ma peau. Après par la suite j'ai postulé par hasard pour trouver un travail et finalement je me suis rendu compte que c'est vraiment l'équilibre qu'on a besoin. Et franchement gloire à Dieu, vu la conjoncture actuelle, gloire à Dieu. Vous savez, un jour je me suis dit, on n'a qu'une vie, on vit qu'une seule vie. On n'a qu'une seule fois l'occasion, en tout cas sur terre, de faire ce qu'on a envie de faire. Après, ça sera trop tard. Et j'ai pas envie de me retrouver à 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, 90 ans si Dieu me prête l'occasion d'aller jusqu'à là. Et même au-delà, en bonne santé en tout cas. Et d'avoir des regrets, d'avoir des remords, de me sentir mal. Et ça a touché plusieurs pôles de ma vie, notamment les études. Je me suis dit, mon Dieu, Aïka, t'es une fille qui est intelligente. Quoi que les gens puissent dire, moi je sais qui je suis et je sais ce que je vaux. C'est vrai que je suis quelqu'un un petit peu, voilà, on dirait que je suis tout le temps en alerte noire, que je suis quelqu'un de béné, que je suis quelqu'un de stupide, que je suis quelqu'un un petit peu... Je sais pas quel mot je pourrais utiliser, mais que je suis quelqu'un de bête. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Je me suis dit, Aïka, tu vas repartir à l'école. Mais tu vas pas repartir à l'école comme on t'attend compte tenu de ta situation. Dans le sens où moi je suis maman, j'ai des responsabilités. Et si vous entendez une personne, maman, qui a des responsabilités, dire je repars à l'école, soit on va s'attendre ou on va l'orienter vers tout ce qui est BTS, DUT ou certificat de professionnalisation pour qu'elle puisse travailler juste après par derrière. Et moi personnellement c'est pas ce dont j'avais envie parce que déjà si je vais à l'école, surtout en études supérieures, c'est pour faire vraiment quelque chose qui me passionne, quelque chose qui me fait envie de travailler, qui me fait envie de réviser, qui me fait envie de réussir parce que j'ai ça dans les tripes en fait. Et surtout, on va pas se mentir les filles, si je fais un BTS ou un DUT ou même un certificat de professionnalisation, je vais gagner combien par la suite? Je vais gagner autant que ce que je gagne actuellement en étant chargée d'assistance. Surtout que en étant chargée d'assistance, on peut faire des nuits, des week-ends, des jours fériés. Donc votre salaire, il augmente. Pour les personnes qui ont déjà été chargées, vous connaissez déjà. Mais si moi je devais reprendre les études, c'était en langue. Je sais qu'il y a des personnes qui m'ont conseillé de faire de l'alternance, de faire des DUT, de faire des BTS, même d'essayer de faire ça en un an parce que je sais que c'est possible. Mais moi personnellement, ce n'était pas possible pour moi. Si je reprends les études, c'est dans quelque chose que j'aime et pas dans quelque chose que je dois faire compte tenu de ma situation. Parce que si je dois faire quelque chose compte tenu de ma situation, autant que je reprenne pas les études, que je sois chargée d'assistance et que j'augmente avec l'ancienneté tout simplement. Donc j'ai décidé de reprendre mes études en langue et en littérature pour les personnes qui me posent la question. Je me suis inscrite à Parcoursup, la phase initiale était déjà finie. Les personnes qui sont inscrites en phase initiale attendaient les résultats. Et donc je me suis inscrite et en juillet la phase complémentaire s'est ouverte. Malheureusement l'école que je voulais était déjà prise dans la formation que je voulais. Donc j'ai décidé de m'inscrire dans une autre école qui est super loin de la maison. Et je me suis dit que sans doute je ne serais pas prise
Pourquoi? Tout simplement parce que je ne suis pas prioritaire, comme je vous ai expliqué dans la première vidéo. Et j'avais pris la décision, je vous l'avais pas dit finalement dans la vidéo précédente, de m'avancer sur le programme pour l'année prochaine si je n'étais pas prise. Mais quoi qu'il arrivait, j'avais décidé de reprendre mes études. On ne vit qu'une vie en fait. Si vous avez l'opportunité, la chance, parce que moi je sais que j'ai énormément de chance en dépit de mes difficultés, faites ce que vous avez envie de faire. Faites ce que vous avez besoin de faire. Faites pas ce que faites ce que vous devez faire pour avoir votre stabilité, pour vous ou pour vos enfants, mais vivez votre vie que vous avez envie de vivre, parce que sinon, après quand c'est fini en fait. Et tout à l'heure, je vous parlais de 80, 150 ans, de partir rejoindre le Seigneur si Dieu veut à ces âges-là, mais on peut aussi trépasser beaucoup plus jeune. Donc, faites vraiment ce que vous avez envie de faire et ce qui vous passionne. Donc du coup, j'ai postulé sans en parler à personne, sans en parler à mes parents. J'en avais parlé à Rodrigue, il me semble, faudrait que je lui demande. J'en avais parlé un tout petit peu à ma soeur, mais le jour où j'avais déjà posté ma candidature, et je vous en ai pas parlé à vous. En tout cas, avant de postuler, et j'ai croisé les doigts. Et je me rappelle que j'étais dans le RER quand j'ai reçu la réponse. J'ai reçu un mail d'admission. Ma première réaction en fait, ça a été de pleurer, parce que je me suis dit, mais Seigneur, en ce moment je suis tellement bénie. Qu'est-ce qui m'arrive en fait? Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce qu'il fallait juste que je change de mindset, d'état d'esprit pour que je sois bénie comme ça? Je sais déjà que je suis quelqu'un de béni. Je m'appelle Malaïka. Je m'appelle Aïka, ce qui veut dire ange. Donc je suis forcément bénie. Après, je dis pas que vous n'êtes pas bénie. Moi, je sais que je suis bénie. Je sais que j'ai une étoile, et en plus j'ai mon fils qui veille sur moi, qui m'accompagne dans tout ce que je fais. Mais là c'est beaucoup de bénédictions d'un coup, donc j'ai éclaté en sanglots. Donc imaginez-vous, j'avais mon masque en masque de protection comme ça, parce qu'on est obligé d'avoir des masques. J'étais en train de pleurer comme ça dans les transports. Et la deuxième réaction que j'ai eue, c'est de pleurer encore plus, parce que je me suis rendu compte que j'étais la personne que je pensais être, c'est-à-dire une personne intelligente. On a souvent essayé de me rabaisser, ne serait-ce que déjà sur les réseaux sociaux, par rapport à des propos que j'ai tenus, que je pensais il y a longtemps sincèrement, et même si je le pensais aujourd'hui, je mérite pas d'être traitée comme une personne qui est bête, ou qui a un cerveau en moins, qui a une case en moins en fait. On a souvent essayé également de me faire passer pour une personne bête par rapport à mes choix de vie et peut-être les erreurs que j'ai faites. J'avoue, j'ai fait des erreurs de jugement, mais au-delà des réseaux sociaux, certaines personnes de mon entourage essaient de me faire comprendre que des fois je suis pas très fut-fut, ou que voilà, je suis bête parce que je leur dis quelque chose, je suis sûre de cette chose-là parce que je connais cette chose-là, mais ils me prennent de haut parce que voilà, parce que eux ceci, parce que eux cela. Mais après on vérifie bien avec internet que j'ai raison. Et en fait, même si je n'ai approuvé à personne ma valeur ou mon intelligence, ça m'a remonté l'estime de moi-même. Ça a juste prouvé que tout ce que je pensais par rapport à ma personne était vrai, parce que je peux pas vous mentir que à certains moments j'ai douté, mais je sais que je suis une personne intelligente, que je suis belle, que je suis courageuse, que voilà, en fait il y en a marre de laisser ses complexes prendre le dessus par rapport aux beaux côtés de sa personnalité en fait. Et ça m'a vraiment reboosté, ça m'a réchauffé le cœur, ça m'a donné chaud, et je suis arrivée au travail avec des gros yeux, et on m'a demandé, mais Aïka, qu'est-ce que ça va, t'as reçu de mauvaises nouvelles parce que t'as les yeux gonflés et tout. Mais j'étais vraiment très émue. Et du coup les filles, en 2021 je serai étudiante de nouveau. Concernant les modalités, comment je vais étudier en présentiel et tout, je suis en train d'étudier tout ça. Moi j'ai une fac en fait qui permet d'être soit en contrôle continu ou soit en contrôle terminal. J'aimerais bien être en contrôle continue et j'aimerais bien assister aux cours. Là je suis en train de voir comment faire, je suis en train de m'organiser, je suis en train de
de voir tout ça. Après, si c'est pas possible, je serai en contrôle terminal, ne serait-ce que pour le premier semestre. Parce que on choisit pour chaque semestre, mais tout est en cours. Je suis en train de m'organiser, donc je serai étudiante en langue et j'ai décidé à partir de l'année prochaine de faire un double cursus, mais pas qui s'emboîte en fait, de faire 2 licences différentes. C'est juste que je vais faire une remise à niveau concernant une langue pour toute l'année 2020-2021. Une remise à niveau en autodidacte. Moi toute seule, je sais très bien que je peux me débrouiller. Je suis juste super contente, mais vous pouvez même pas vous imaginer. En ce moment, oh là là, toutes les tribulations que j'ai passées ces derniers mois. Je vous ai pas parlé de tout et je vous parlerai pas de tout parce que c'est beaucoup trop personnel, mais ça vaut le coup en fait. Ça vaut le coup de tout ce que je vis actuellement. Je suis super heureuse, super bénie et je vous invite à être positive les filles. C'est comme ça que des bénédictions tombent du ciel comme ça. Moi, j'ai des cadeaux chaque jour qui tombent sur ma tête et je me dis mon Dieu, je tombe sur la tête carrément parce que c'est trop d'un coup. J'ai pas le temps de déballer un cadeau qui a un autre cadeau qui me chaoua la tête et je dois ouvrir plusieurs cadeaux et je me dis gloire à Dieu, merci Seigneur. Donc si vous avez des questions concernant mes études, concernant les formations que je vais suivre, concernant le parcours que je vais suivre, n'hésitez surtout pas à me mettre en commentaire. Concernant aussi le but, parce qu'on ne fait pas des études pour faire des études, surtout dans mon cas, j'ai un plan professionnel sur le long terme en plus de YouTube. Faisons un petit parallèle avec le travail, avec les études. Est-ce que je vais continuer YouTube? Bien sûr que oui, c'est juste question d'organisation. Actuellement, je suis super occupée entre les trajets, entre le travail, entre ma collègue. D'ailleurs, moi, je te fais un gros bisou à toi, ma belle. C'est un petit peu compliqué, mais j'arrive à m'organiser. Et je vais m'organiser encore pour continuer et pour vous produire du contenu, pour m'amuser, pour m'évader un petit peu. Je suis super excitée à l'idée d'ouvrir cette nouvelle page de ma vie, ce nouveau challenge. Et tout ça, je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour mes enfants. Certes, je suis tombée enceinte à 18 ans. À 20 ans, j'ai perdu mon enfant. À 21 ans, j'étais totalement fauchée. Il m'est arrivé beaucoup de tribulations, mais que finalement je me bats et j'ai décidé maintenant pour ma vie de faire les bons choix. C'est pas parce que vous avez choisi une voie qui est difficile que vous ne pouvez pas y arriver. Moi je vais y arriver pour moi, pour que je sois fière de moi, mais également pour que mes enfants soient fiers de moi et qu'il n'ait pas de raison en fait de ne pas réussir. Merci à toutes les personnes qui ont cru en moi, qui m'ont soutenu, qui m'ont supporté, qui m'ont encouragé, des fois même de manière assez brusque. Et puis voilà, en fait, tout simplement, il y aura des vidéos qui seront à venir concernant cela. Et ça sera l'occasion de partager de nouveau avec vous concernant mes études. Et peut-être partager s'il y a certaines personnes qui seront intéressées. Je ferai une autre vidéo en détail sur ce que je vais faire. Je me répète, mais oh là là. Donc comme d'habitude, commentaire, like, partage, s'abonner, on active la cloche. Plein de good vibes. Moi je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine pour de bonnes nouvelles, j'espère. J'en suis sûre. Every night I fall deep, but love